Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière que je fais à chaud là sur l'heure du midi pendant que justement j'y pense. Ça va me servir un petit peu de psychothérapie mais quelque chose dont on ne parle pas assez et franchement qui bloque énormément de monde. Là je vais parler de l'URSSAF mais je vais parler aussi de l'administration française en général. Trop d'administratif. Et pour entreprendre, c'est vraiment une sacrée tannée. Donc c'est vraiment trop compliqué et à chaque fois vous avez des embûches mais qui vous coupent l'envie. Et combien de personnes décident de ne pas finalement ouvrir leur propre structure, que ce soit, je parle des cabinets médicaux, paramédicaux, mais ça peut être les entreprises, sociétés, etc. et se dire non, ça risque d'être compliqué parce que justement ils ont trop de retours de personnes qui disent ouais tu verras franchement avec l'administration c'est un petit peu compliqué. L'URSSAF par exemple c'est un incontournable, peu importe votre activité vous devez passer par eux. Des histoires qu'on peut raconter justement avec, faites-moi savoir en commentaire si vous avez des histoires compliquées, mais déjà je vais vous donner des histoires que j'ai eues avec des confrères. On va parler d'argent. Des fois l'URSSAF vous dit bon vous nous devez 20 ou 30 000 euros là. En fait, non. Ils disent si. En fait, non. Mais en fait, même s'ils se trompent, vous devez quand même payer. Vous devez payer et après, vous faites une déclaration, etc. d'erreur. Et si, effectivement, c'était pas bon, on vous rembourse. Mais en fait, il faut donner l'argent. Donc déjà, un petit conseil, si vous ouvrez votre structure et tout ça, mettez beaucoup d'argent de côté. Parce que pour ce genre de pépins, pour pas avoir des grosses sueurs froides, eh bien, il faut toujours avoir un bon paquet d'oseille à côté, histoire de payer des erreurs. D'accord? Après, il y a des erreurs beaucoup plus minimes. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai déjà eu des soucis URSSAF avec des histoires bêtes de déclaration que je ne pouvais pas faire, etc. Parce qu'un numéro SIRET était bloqué, patati patata. Du coup, ça retarde les échéances de paiement que je ne peux pas faire. Une fois que tout est réglé, je les paye et je dois payer le retard de paiement. Du coup, alors que l'erreur vient pas de moi. Après, quand vous voulez régler certains problèmes, vous dites bon, je vais appeler, ça va être fluide. Alors, il y a 4000 numéros que vous allez trouver sur Internet. À chaque fois que vous allez appeler un numéro, on va vous dire c'est pas le bon numéro. Alors, à chaque fois que vous allez appeler le numéro qu'on vous donne, on va dire c'est pas ici, etc. Avec l'attente. Et à chaque fois, une fois que vous arrivez à avoir un interlocuteur, on vous dit bon, ok, je sais pas. Alors, pas tout le temps peut-être, mais j'ai eu un exemple tout à l'heure. J'appelle, après avoir galéré pour avoir quelqu'un, il me dit je sais pas. Donc, donnez-moi votre numéro, votre mail, et puis on vous recontacte. Sauf que moi, j'ai déjà eu ce genre d'expérience avec l'URSSAF. Et en fait, soit on vous recontacte pas, soit c'est 10 000 ans plus tard. Donc, vous avez le temps de rester bloqué justement avec vos soucis, avec vos problèmes. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais prendre un autre exemple aussi pour l'administratif. Là, je parlais de l'URSSAF, mais la sécurité sociale, par exemple. La sécurité sociale, ça va pas forcément concerner tout le monde pour ce qui est d'ouvrir une structure et tout, mais quand vous travaillez dans le milieu de la santé, vous allez passer à un moment donné par là. Et la sécurité sociale, déjà, il y a un truc qui caractérise bien, c'est le délai d'attente. Vous allez entamer, je sais pas, une démarche d'installation, vous allez lancer le truc, qui est assez basique, hein, c'est-à-dire vous allez avoir des formulaires à remplir, des papiers à donner. Voilà. Une fois que c'est fait, ça pourrait être fluide. Hein. On pourrait se dire, oui, c'est vrai que dans le milieu de la santé, on manque de personnel, etc., des gens qui sont installés, il faudrait peut-être faciliter les démarches, les accélérer. Non, vous allez attendre un mois, voire plus, pour que parfois, après, on vous dise, ah, en fait, il manquait un papier ou ce papier n'a pas été bien rempli, veuillez s'il vous plaît refaire la démarche. J'ai un pote comme ça. J'ai un pote qui a fait tout ça. Après un mois d'attente, on me dit c'est pas bon, recommence. Et du coup, là, vous allez dire ouais, mais une fois qu'il va recommencer, 2-3 jours après, c'est bon. Non, on repart sur un délai hyper long. Et du coup, là, j'ai un. Oui, parce que j'ai pas envie de le citer, pas envie d'être nominatif, mais j'ai un ami, du coup, qui a démarré une activité mais qui n'est pas inscrit. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ça fait, il ne reçoit pas de paiement, c'est-à-dire tout ce qui est remboursement, etc. de la Sécu, il les a pas, c'est-à-dire il travaille pour l'instant de manière gratuite, en se disant qu'il doit attendre que l'administration de la sécurité sociale, elle règle tous ses paperasses, patata, pour qu'il puisse ensuite faire ses télétransmissions et recevoir ses sous.
C'est quand même assez incroyable. Après, par exemple, je vais donner un autre exemple. Vous faites les démarches, c'est bon, vous êtes enregistré, vous avez votre numéro, vous pouvez commencer votre activité. Vous avez besoin pour beaucoup de professionnels de santé de certains formulaires. Là, on vous dit, bon, alors l'envoi des formulaires va se faire dans un délai de 6 à 8 semaines. Désolé pour l'attente, ça ne dépend pas de nous. Waouh. Et franchement, et les histoires, je vais passer parce que sinon je vais, je vais faire un pic d'hypertension artérielle, ça va pas être bon. Donc après voilà, donc quand vous allez démarrer une activité, il y a trop de démarches administratives à faire et trop d'organismes différents. Donc par exemple, si je vais prendre une activité, parce que je connais bien, l'activité du coup de médecin, vous allez ouvrir un cabinet, vous allez dire ouais ça va être assez simple, je trouve un endroit, je me pose. Non, du coup vous allez faire les démarches auprès de l'URSSAF. Il va y avoir l'ordre des médecins, il faut aussi s'inscrire patati patata. Il va y avoir, comme je vous ai dit, la sécurité sociale. Après, du coup, vous avez une caisse de retraite autonome indépendante. Après, du coup, il y a le service des impôts. Et du coup, les impôts, vous allez devoir aussi payer donc les impôts sur justement ce que vous faites rentrer comme sous, mais vous allez payer aussi la cotisation foncière des entreprises. Bref. Donc déjà, j'ai pas parlé en fait, parce que ça c'est un autre sujet, voilà, est-ce qu'on prend beaucoup d'argent sur ce que vous faites rentrer, c'est un autre sujet. Je parle juste déjà du fait de commencer les choses, avant même de faire rentrer de l'argent. Avant même de faire rentrer de l'argent, c'est compliqué. Et après, comme je vous l'ai dit, quand vous faites rentrer les sous, ça c'est un autre sujet. Mais qui va vous prendre? Est-ce qu'il y a un gros organisme qui va dire, ok, tu dois 40, 50, voire 60%, donne-nous, on s'occupe du reste. Non, 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 je vous ai dit, vous allez payer l'URSSAF, vous allez payer la caisse de retraite, vous allez payer les impôts, en tout cas sur le revenu, vous allez payer la cotisation foncière des entreprises, vous allez payer votre cotisation, je ne sais pas, à l'ordre des médecins par exemple. Enfin bref. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Il y en a, ils vont dire je découvre l'eau chaude. Non, je découvre pas l'eau chaude. Hein. C'est des choses que je sais déjà depuis un moment. C'est juste que là, je fais cette vidéo à chaud parce que voilà, j'ai eu un truc qui m'a énervé, qui m'a agacé. Et je me suis dit, bah, pour une fois, parlons de ça. Parce que c'est un problème. En fait, l'administration en France, ça met un frein à beaucoup de choses. D'accord ? Donc, et surtout qu'il y a des secteurs d'activité où on se dit ce serait bien de favoriser aussi l'exercice indépendant, la création d'entreprises, l'ouverture, voilà, je sais pas, de cabinets de X professions. Il y a beaucoup de personnes, ils se disent non, franchement, trop compliqué, trop compliqué. Donc, et qui préfèrent voilà, rester dans le salariat, tout ça, enfin, peu importe. Peu importe, peu importe. Mais en tout cas, faites partager un petit peu vos expériences par rapport à l'URSSAF, par rapport à l'administration fiscale, etc., etc., etc. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que en fait, je suis juste dans une bulle d'un métavers et en fait, juste pour moi, où je trouve que franchement, c'est trop en fait, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de freins, de barrières, comme si on voulait vous dissuader d'entreprendre. Voilà, je m'arrête là avant de faire un 19 de tension et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, au revoir, désolé pour ce petit coup de gueule.